Salut à tous, je suis Mérima Elstrom, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle série de vidéos astuces et conseils dans laquelle je vous parle des plateformes d'écriture. Et aujourd'hui, je vous présente Wattpad. C'est parti! Une plateforme d'écriture est gratuite, même si certaines proposent en plus des fonctionnalités payantes facultatives. Elle se présente sous la forme d'un site conçu spécialement pour poster des textes, répondre à des défis et faire le lien directement entre les auteurs et les lecteurs. Certains auteurs se sont fait connaître grâce à ces plateformes, ont constitué une communauté fidèle, ce qui leur permet d'avoir des lecteurs réguliers en dehors de la plateforme lorsqu'ils prennent leur envol, soit avec une maison d'édition, soit en auto-édition. Le principe est simple, vous postez votre texte la plupart du temps en chapitres courts et les lecteurs viennent donner leur avis. Nous verrons que les textes des auteurs et les retours des lecteurs diffèrent d'une plateforme à une autre. Wattpad est une plateforme d'écriture internationale qui a vu le jour en 2006 au Canada. Si au départ la majorité des textes étaient des fanfictions, aujourd'hui les genres et formes sont variés même si la romance, le young adult et la fantasy restent majoritaires. Pour les chiffres, voilà ce que j'ai trouvé sur Wikipédia. En juin 2019, le site comptait 4 millions d'auteurs, 70 millions d'usagers qui consacrent à la plateforme 22 milliards de minutes par mois et place 200 millions de commentaires. 80% des usagers ont moins de 25 ans, le tiers des adolescentes aux États-Unis utilisent Wattpad. Je n'ai malheureusement pas trouvé les chiffres pour la France. Il est intéressant de noter que Wattpad ne possède pas les droits des ouvrages publiés sur sa plateforme, si bien que un auteur peut retirer son texte s'il trouve un éditeur. Dans les faits, voilà comment ça se passe. Vous créez un compte, un profil, puis vous commencez à écrire. Il faudra donner un titre, écrire une description, le résumé qui donnera au lecteur l'envie de découvrir votre histoire, et remplir tout un tas d'informations concernant votre texte. Des mots-clés, le genre, le lectorat, etc. Il faudra créer une couverture parce que votre texte apparaîtra dans des listes un peu comme sur Amazon ou n'importe quel site, donc si vous n'avez pas de couverture, personne ne s'arrêtera sur votre livre. Enfin, il ne vous reste plus qu'à écrire votre texte en chapitres de la longueur de votre choix. Toutefois, le but est de faire relativement court pour attirer un maximum de lecteurs et que ceux-ci accrochent et restent. Si les chapitres sont trop longs, les lecteurs décrochent, en tout cas, ce sont les statistiques actuelles. Lorsque vous commencez à écrire, le site vous donne en haut de votre chapitre le nombre de mots, donc vous savez où vous en êtes. Une barre d'outils vous permet de mettre en forme votre texte, gras, italique, à gauche, centré, justifié, bref, les bases. Vous pouvez aussi mettre un titre, une image ou une vidéo en tête de votre chapitre. La plateforme vous permet d'ajuster différentes options sur votre texte, ajouter une dédicace, mettre un lien externe, entre autres. Vous avez la possibilité d'enregistrer un brouillon pour continuer l'écriture plus tard et publier quand vous êtes prêt. Une fois que vous publiez votre texte, la plateforme vous propose d'envoyer une notification à vos abonnés, mais aussi de partager sur Facebook, Twitter, etc. afin d'informer un maximum de monde. Il ne vous reste plus qu'à attendre les retours de lecteurs. Alors, sur Wattpad, soyez pas trop exigeants. La plupart des retours que vous aurez seront de l'ordre de l'affect. On veut la suite, on adore, à quand la suite, etc. Il est rare d'avoir des retours vraiment constructifs sur cette plateforme en particulier, même si ça arrive. Et nous verrons dans les prochaines vidéos de cette série que toutes les plateformes n'ont pas le même objectif et les retours des lecteurs sont différents. Il est conseillé d'aller lire les textes des autres, de donner son avis, faire des remarques constructives pour en avoir en retour. Wattpad est avant tout un réseau social où la réciprocité est appréciée. Je suis inscrite depuis 2016 sur la plateforme, j'y ai posté quelques histoires, parfois incomplètes, et je suis l'aventure de quelques auteurs que je connais. Pourtant, je participe plus de manière active. J'ai toujours eu du mal à développer mon réseau sur cette plateforme, à trouver des lecteurs, à être vraiment active de façon régulière. J'ai l'impression de ne pas être le public visé en fait. Comme ça a été dit précédemment, la majorité des usagers a moins de 25 ans et le ressenti général est que la plupart manquent de maturité. C'est une généralité bien sûr, il y a toujours des exceptions et tout le monde n'a pas ce ressenti-là. Et puis on peut manquer de maturité même après 40 ans. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il arrive que des auteurs se braquent dès qu'on leur pointe des fautes d'orthographe, des tournures maladroites ou des incohérences. Eh les gars, vous n'êtes pas parfaits, hein? Vous faites des erreurs, je fais des erreurs, on en fait tous. C'est comme ça qu'on apprend. Non, ton texte n'est pas parfait,
Non, il ne plaira pas à tout le monde, parce qu'il ne s'adresse pas à tout le monde. Et tu dois l'accepter. C'est ça la maturité. Donc voilà, sur Wattpad, j'ai remarqué beaucoup ce genre de choses et je suis loin d'être la seule. Alors je dis pas, ça peut être un tremplin, vous pouvez aussi juste poster pour vous faire plaisir et pas forcément avoir des attentes particulières. Parfois, ça permet juste de pouvoir mettre votre texte en ligne à disposition de vos proches ou de vos lecteurs. Mais il faut le savoir, être au courant, pour pas se faire d'illusions ni être déçu. Par ailleurs, j'ai interrogé des auteurs qui sont très satisfaits de leur expérience avec Wattpad et c'est tant mieux. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous connaissez cette plateforme, si vous écriviez dessus et qu'est-ce que vous en pensez. Si je devais recommander cette plateforme, ce serait surtout pour les auteurs qui écrivent de la romance, voire de la romance fantastique ou de l'urban fantasy. Par contre, si vous êtes en recherche d'avis, de conseils, de suggestions, bref, de retours constructifs, je vous conseillerais plutôt une autre plateforme dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. Il s'agit d'une plateforme française, donc avec beaucoup moins d'utilisateurs. Il s'agit de Scribd. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous, vous connaissez la chanson. Je vous retrouve la semaine prochaine pour vous présenter un de mes projets d'écriture. Bye bye!